Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle sorte de vidéo. Tous les jours, je publierai un chapitre, je vous lirai un chapitre d'un livre dans une série de vidéos qu'on appellera Une histoire et au lit. C'est tout de suite le premier épisode. Grand bas. Un samedi matin, la mère de Georges Bouillon dit à son fils: Je vais faire les courses au village. Sois sage et ne fais pas de bêtises. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas dire à un petit garçon, car cela lui donne aussitôt l'idée d'en faire. Et à 11 heures, n'oublie pas de donner sa potion à grand-mât, poursuivit la mère. Puis elle sortit en refermant la porte. Grand-mât, qui sommeillait dans son fauteuil près de la fenêtre, ouvrit un petit œil méchant. Tu as entendu ce qu'a dit ta mère, Georges, aboya-t-elle. N'oublie pas ma potion. Non, grand-mât, dit Georges. Et pour une fois, sois sage tant qu'elle n'est pas là, dit grand-mère. Oui, grand-mât, dit Georges. Georges s'ennuyait à mourir. Il n'avait ni frère ni sœur. Son père était fermier et, comme la ferme était loin de tout, Georges n'avait pas d'amis avec qui jouer. Il en avait assez de contempler les cochons, les poules, les vaches, les moutons. Et surtout, il en avait par-dessus la tête de vivre dans la même maison que cette vieille ours mal léchée de Gramma. Passer son samedi matin à s'occuper d'elle ne le réjouissait guère. « Prépare-moi une petite tasse de thé, dit Gramma à Georges. Ça t'empêchera de faire des bêtises pendant un moment. Oui, Gramma, répondit Georges. Georges n'y pouvait rien, il détestait Gramma. C'était une vieille femme grincheuse et égoïste qui avait des dents jaunes et une petite bouche toute ridée comme le derrière d'un chien. Combien de cuillerées de sucre dans mon thé aujourd'hui? Une. Et n'ajoute pas de lait. La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles femmes, gentilles, serviables, mais pas celle-là. Elle passait sa journée, toutes ses journées, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, et elle était tout le temps en train de se plaindre, de bougonner, de ronchonner, de râler, de pester sur tout et sur rien. Jamais, même dans ses bons jours, elle n'avait souri à Georges. Jamais elle ne lui avait dit « Bonjour Georges, comment ça va ?» Ni « Oh, si on jouait au jeu de loi tous les deux ?» Ou encore « Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui ?» Non, elle ne s'intéressait qu'à elle. C'était une affreuse vieille mégère. Georges alla à la cuisine et prépara une tasse de thé avec un sachet. Il mit une cuillère à sucre en poudre et remua et apporta la tasse dans la salle de séjour. Gramma but une petite gorgée de thé. « Il n'est pas assez sucré, dit-elle. Ajoute un peu de sucre. » Georges ramena la tasse dans la cuisine et ajouta une autre cuillère de sucre. Puis il remua et rapporta la tasse à Gramma. « Où est la soucoupe? Je veux une soucoupe. » Georges partit chercher une soucoupe. « Et la cuillère? J'ai remué pour toi, Gramma. J'ai déjà bien remué. »« Merci, mais je remue mon thé moi-même. Va me chercher une cuillère. » Georges alla chercher la cuillère. Quand les parents de Georges étaient à la maison, Gramma ne se montrait jamais aussi capricieuse, mais quand elle restait seule avec lui, elle le rudoyait sans cesse. « Tu sais ce qui ne va pas chez toi ?» dit la vieille dame en regardant Georges de ses petits yeux brillants de méchanceté. « Tu grandis trop vite. Les garçons qui grandissent trop vite deviennent stupides et paresseux. »« Mais je n'y peux rien, Gramma, » répliqua Georges. « Si, tu peux. Grandir est une sale manie des enfants. » « Mais on doit grandir, Gramma. Si on ne grandit pas, on ne devient jamais une grande personne. »« C'est idiot, beau garçon. Idiot, regarde-moi. Est-ce que je grandis, moi? Sûrement pas. »« Mais tu as sûrement grandi autrefois, Gramma. »« Un petit peu seulement. J'ai cessé de grandir quand j'étais toute petite, et je me suis débarrassée ainsi de tous les vilains défauts des gosses. La paresse, la désobéissance, la gourmandise, la saleté, le désordre, la stupidité. En as-tu fait autant, toi? » « Je ne suis encore qu'un petit garçon, Gramma. Tu as 8 ans. Tu es assez vieux pour savoir ça. Si tu t'arrêtes pas de grandir, ce sera trop tard. »« Mais trop tard pourquoi, Gramma? Question ridicule. Tu es déjà presque aussi grand que moi. » Georges regarda attentivement Gramma. Elle était véritablement minuscule. Ses jambes étaient si courtes qu'il lui fallait un tabouret pour poser ses pieds, et sa tête n'arrivait qu'à la moitié du dossier du fauteuil. Papa m'a dit que c'était bien pour un homme d'être grand. N'écoute pas ton papa, écoute-moi. Mais comment faire pour ne plus grandir? Mange moins de chocolat. Le chocolat fait grandir?
Il fait grandir dans la mauvaise direction, vers le haut et pas vers le bas. Grandma but quelques gorgées de son thé sans quitter les yeux du petit garçon. Jamais vers le haut, toujours vers le bas. Oui, Grandma. Et ne mange plus de chocolat, mange plutôt du chou. Du chou? Oh non, je n'aime pas le chou. Ah, que tu aimes ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui est bon pour toi. À partir de maintenant, tu mangeras du chou 3 fois par jour, des montagnes de choux, et tant mieux s'il y a des chenilles. Les chenilles rendent intelligent, dit la vieille femme. Mais maman lave soigneusement les feuilles de chou. Maman est aussi idiote que toi. Le chou n'a aucun goût sans quelques chenilles bouillies, ni sans limaces. Des limaces? Oh non, jamais je n'en mangerai. Moi, dit Grandma, quand je vois une limace vivante sur une feuille de salade, je l'avale aussitôt, avant qu'elle ne s'enfuit. C'est délicieux. Et elle se pince à les lèvres, et sa bouche devint une petite fente plissée. Délicieux. Les vers, les limaces, les punaises, les insectes, tu ne sais pas ce qui est bon. Tu plaisantes, Grandma. Je ne plaisante jamais. Les scarabées sont peut-être encore meilleurs. Ils croustillent sous la dent. Grandma, c'est dégoûtant. La vieille mégère sourit en montrant ses dents jaunâtres. Quelquefois, avec un peu de chance, on découvre un hanneton entre deux feuilles de céleri. C'est ainsi que je les aime. Mais Grandma, comment peux-tu? On découvre toutes sortes de bonnes choses dans le céleri rave, parfois des perce-oreilles. Oh, je ne veux plus écouter ces horreurs. Un gros et gras perce-oreille, c'est vraiment un mets succulent, dit Grandma en se léchant les babines. Mais il faut aller vite, mon petit, quand on en introduit un dans sa bouche. Il porte 2 pinces pointues à l'extrémité de son abdomen et s'il t'attrape la langue, il ne te lâche plus. Alors il faut mordre, crac, avant que ce soit lui qui te morde. Georges se mit à filer vers la porte. Il voulait fuir loin de cette écœurante vieille bonne femme. Tu essayes de t'enfuir, n'est-ce pas? Dit-elle en pointant son doigt vers lui. Tu veux abandonner ta Grand'ma? Près de la porte, le petit Georges fixait sa vieille mégère, et elle le fixait aussi. C'est peut-être une sorcière. Georges alla dans la cuisine, claqua la porte derrière lui. Il était enfin réfugié dans la cuisine.